Lorsque j'ai un ennemi, il n'y a plus de place pour mon trésor entre lui et moi. Par conséquent, quand deux adversaires se rencontrent, celui qui n'a pas d'ennemi triomphera. Au lieu de chercher est-ce qu'il l'est messager, est-ce qu'il l'est pas, sauve déjà ton âme, occupe-toi de ton âme. Ton jugement, ça en est où? Moi, personnellement? Oui. Remarquez ça, c'est que ça c'est vrai par rapport au discours d'Ahmed Malek. C'est quelque chose que j'ai bien compris. C'est que les gens méditent pas assez sur le Coran, et ça c'est une vérité. Ahmed Malek, on va dire, c'est l'ancien, tu vois, que tu sais, avec qui bon délire et tout, tu vois ce que je veux dire, c'est l'ancien à la cool et tout, c'est ça. Pour les Sumériens, sur tu vois, les anciennes civilisations, l'Atlantide, Ouais. tu vois, le Babylone et tout, bah en fait ça concorde avec les récits du Coran, et ça me renforce ma foi encore plus, tu vois. C'est simple, regarde ton âme, elle vient d'où? Dieu. Oui. Donc, si t'as... En fait, le truc, c'est que ton libre arbitre, il est pas dans cet espace-temps. C'est à quel niveau de libre arbitre Dieu nous donne, en fait. C'est ça qui est... Ça j'aime, tu vois. Quand j'entends Malek, tu vois, revendiquer le Coran, c'est ça qui me fait l'apprécier, en fait, cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écouté les vidéos d'Ahmed Malek, quand j'ai écouté le personnage, je me suis pas dit, en fait, quand je regarde les vidéos d'Ahmed Malek, en tant que personne, tu vois, son discours, ça s'entend, tu vois. Et bah alors, non mais si ça te dérange, si ça te complexe ou ça te pose un problème, juste écoute ses paroles et c'est tout. Hein. Te prends pas la tête. Déjà, non, moi c'est pas que ça me dérange ni ça me complexe ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, je trouve que son message il est bon, ouais. Et qu'il devrait être plus entendu et qu'il devrait avoir une meilleure portée. Mais je trouve en fait que le fait qu'ils disent que c'est un messager, ça lui fait perdre. Mais un messager, c'est quelqu'un qui apporte un message. Oui, non, mais là, oui. Quel est le problème? La façon dont il le présente, ce statut, en fait, ça le met à un niveau un peu plus haut que... Bah, en même temps, il dit quelque chose qui a jamais été dit, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, ça a jamais été dit, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Nous, on sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas se montrer, qui parlent pas sur YouTube, qui ont compris ou qui aussi fort. Ce que dit Malek, mais sans, tu vois, aussi fort. On peut pas surveiller, on sait pas ce que chacun pense ou quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent exactement comme Malek, mais ça fait longtemps qu'ils pensaient comme lui. Et qui sont pas, en fait, je trouve que Malek, il son orgueil, en fait. Moi, comment je le perçois quand je vois ces vidéos et par rapport à ce statut qui s'est donné, en fait, je trouve que c'est orgueilleux de ce... Mais en fait, quel est l'objet? C'est quoi ton but? En fait, moi, j'aimerais bien que Ahmed Malek, il entende, tu vois, ce que je suis en train de te dire, que, en fait, le statut de messager que lui, je pense, dans sa tête, qui se dit que ça peut lui servir, mais en fait, quand t'es quelqu'un, par exemple, moi, je m'estime comme quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est sensé, Toi, t'es musulman? Oui. D'accord. Il y a combien de sourates dans le Coran? 114. Ouais. D'accord. Voilà. Et en fait, quand j'entends son message, ouais. Je trouve que c'est... Par exemple, même moi, quand j'en ai parlé avec certains de mes amis autour de moi, en fait, j'ose même pas dire que Malek se dit messager. Non mais parle juste de ce qu'il dit, en fait. Le truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais dis juste son opinion, dis juste les faits qu'il avance.
tu t'es pas obligé de parler de ça. T'es pas obligé de choquer les gens. Tu dis, ouais, il y a quelqu'un qui, voilà ce qu'il pense, c'est intéressant, ça fait avancer les choses. Voilà, tu vas doucement. Oui, mais moi, quand j'en parle, j'aime bien, quand même, j'aime pas tromper les gens, on va dire. C'est-à-dire, quand je parle de quelqu'un, je dis tout ce que je sais par rapport à cette personne. Je veux pas dissimuler des informations ou quoi que ce soit. Je veux que, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je lui dis ce que je sais, quoi. Je veux pas... non, mais te prends pas la tête, c'est ça que j'ai envie de te dire. Non, mais moi, je me prends pas la tête, hein, tu vois. Je regarde, je constate. Et voilà, tu vois, j'avais envie de... Tu vois, déjà, sauve ton âme. Et ce sera déjà... oui. Au lieu de chercher est-ce qu'il est messager, est-ce qu'il l'est pas, sauve déjà ton âme. Occupe-toi de ton âme. Ton jugement, ça en est où? Moi, personnellement? Oui. Ben, Dieu seul sait. Non, mais tu as bien une idée de où est-ce que t'en es. Plus à peu près. Oui, bien sûr. D'accord, bah c'est ça l'important. Oui, en fait, ça c'est quelque chose que je maîtrise déjà, on va dire. Après, tu vois, moi, tu vois, je dis par rapport à mon ex, c'est que c'est juste pour, en fait, pour éclaircir un peu le sujet, quoi, pour peut-être moi, tu vas mieux comprendre, ou peut-être que tu vas, tu vois. Et en fait, comment dire, je trouve que c'est dommage, parce que le message que veut transmettre Molek, c'est un message ça s'entend, en fait. Ça s'entend bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, il y a des choses, c'est un peu... ça reste à revoir. Mais il y a des grandes idées, comme par exemple les hadiths. Ouais. Les hadiths, c'est quelque chose que moi, toute ma vie, je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui cloche avec ces hadiths, tu vois? Oui. Et en fait, quand j'ai entendu... Mais j'avais déjà entendu, avant moi, des personnes autour de moi qui m'avaient parlé de la crédibilité des hadiths. Et en fait, c'est ça qui m'a interpellé chez moi. C'est quand il s'est mis à parler des hadiths. Mais après, lui, il est un peu... Bon, il est absolu, quoi. C'est-à-dire, hadith à la poubelle et tout. Bon, moi, je suis pas dans cet avis-là. Moi, je pense que la sagesse, elle est bonne à prendre de partout. Quand on la reconnaît. C'est-à-dire, quand on lit certains hadiths, c'est évident que c'est plein de sagesse. C'est-à-dire que tout à la poubelle, je suis pas d'accord. Mais de revoir certains hadiths et certaines choses, oui, je suis d'accord par contre. Mais tout mettre à la poubelle, je trouve que c'est dommage, parce que quand on lit certains hadiths, c'est plein de sagesse. On sent que c'est quelque chose qui est bénéfique à l'être humain. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre à la poubelle. Il y a eu des gens avant Molek qui ont réfléchi, qui ont lu le Coran, qui ont médité dessus, qui ont compris certaines choses, qui sont recensées dans les hadiths, et c'est dommage de les mettre à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est une sagesse évidente. Tu vois ce que je veux dire? De tout mettre à la poubelle, je suis pas d'accord. Par contre, de filtrer et de, par notre bon sens, comprendre quel hadith, et c'est obligé que ce soit quelque chose de bien, et d'autres hadiths qui sont un peu... ouais, bah ça, après, c'est ton opinion, après chacun fait comme il veut. Ouais, bah, en même temps, c'est pour ça que je t'appelle, tu vois, pour donner un peu mon opinion, tu vois, même si, tu vois, c'est mon humble opinion, tu vois. Parce que le Coran dit qu'il est détaillé. Et clair et détaillé. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, logiquement... On trouve tout dans le Coran. Mais, tu vois, par exemple, quand Moalek, il explique certaines choses du Coran, je pense que par exemple, certaines choses qu'il dit, pour des choses, s'il les avait dit, peut-être à l'époque du prophète ou quoi, que ces paroles auraient fini en hadith, peut-être. On sait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que Moalek, tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est des hadiths modernes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais... ouais, mais le problème, c'est que... Toi, t'es quoi comme origine, toi? Pourquoi? Pour
Je veux dire que t'es quoi comme confession? À la base, t'étais quoi comme confession? Chrétien, non? Moi, je suis spirituel. Spirituel. D'accord. Ça veut dire que je est-ce me toi, nourris de tout. D'accord. Donc, mais en fait, par exemple, par rapport à moi, si jamais, par exemple, toi, tu suis la Torah, la Bible et le Coran. Ouais. Donc, suivre la Bible, la Torah et le Coran, c'est être musulman. Bah, normalement, oui. Après, qu'est-ce qu'être musulman? Le truc, c'est que la majorité des gens qui se disent musulmans, en fait, ils suivent même pas le Coran. C'est ça que... Oui, c'est ça qui est... Après, moi, je trouve que de dire que ceux qui se disent musulmans ne suivent pas le Coran, ils suivent la tradition des hommes, en fait. Je te garantis que c'est pas vrai, tu vois. Bah, ils suivent la tradition des hommes. Les hadiths. Non, mais ils lisent le Coran aussi. Quand même, moi quand je vais à la mosquée, je vois les gens qui sont dans la mosquée, ils lisent pas les hadiths. Tu vois, les livres de hadiths, ils prennent la poussière dans les mosquées. Les gens, ils lisent le Coran. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Enfin, quand j'écoute un imam... Eh ben, un jour, va dans une mosquée, et tu regardes, mais tu vas pas dans les horaires de prière. Parce que les horaires de prière, les gens, ils prient. Mais tu vois, par exemple, entre le mais j'y Maghreb suis et déjà allé, l'Isha, t'inquiète. entre les deux prières du soir, donc tu vas dans une mosquée, tu rentres dans une mosquée, un jour s'il y a pas une mosquée autour de chez toi, tu rentres, et tu regardes qu'est-ce que les gens lisent dans la mosquée. Et je te garantis que même si tu y vas tous les jours pendant un mois, tu vas compter sur les doigts sur les doigts de tes deux mains des personnes qui lisent des recueils de hadiths ou d'autres recueils, d'autres histoires ou quoi. Les gens ils lisent le Coran. Moi je te le garantis, tu vois. Bah, les gens lisent le Coran. Écoute Après, des imams, je sais pas. Est-ce qu'ils le comprennent comme moi, Alec? Ça, je sais pas. Oui. Mais par contre que les musulmans lisent le Coran, ça je te le garantis. Bah en fait peut-être qu'ils le lisent aussi, tu vois. Et au lieu de le méditer, ils cherchent l'explication dans les hadiths et dans Bukhari. Oui, c'est ça qui est dommage par contre. Et ça fait un moment déjà que j'ai remarqué ça, c'est que ça c'est vrai par rapport au discours d'Ahmed Malek. C'est quelque chose que j'ai bien compris, c'est que les gens méditent pas assez sur le Coran, et ça c'est une vérité. Ouais. Ça par contre je suis d'accord. C'est-à-dire qu'ils lisent pour apprendre, et ils le lisent toute la journée, mais en fait pour apprendre, mais ils méditent pas les paroles de ce qu'il y a écrit vraiment. Ouais, ça par contre ça, je suis d'accord. Ça c'est un problème des musulmans aujourd'hui, c'est vraiment, ça c'est un gros problème, c'est de pas méditer le Coran. Après, il y en a certains, on peut pas dire, qui le méditent quand même le Coran, c'est sûr et certain. Bon. Après, est-ce qu'ils comprennent les choses? Bon, le Coran, c'est pas un livre de poche, c'est pas un livre tu lis, tu comprends tout de suite ou quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le lisent, peut-être qu'ils comprennent pas comme moi avec certains versets. Bon. Mais il y a des versets du Coran que Malek il a montré du doigt, que c'est vrai qu'ils méritent d'être médités par la plupart des musulmans. Mais c'est tellement complexe que je trouve que c'est trop hâtif et aussi absolu que Malek. Parce que moi, avec Malek, en fait, il n'y a pas de... Je trouve que c'est dommage que si on comprend pas le Coran comme lui, c'est qu'on n'a pas compris le Coran. Mais c'est son opinion, il t'oblige pas à l'écouter. Hein? C'est son opinion. Ouais, c'est mon opinion. Non, c'est son opinion. Ah. Son opinion, d'accord. Il te l'impose pas, t'es pas obligé de l'écouter. Oui, non, mais il l'impose pas, mais quand même, il veut le faire entendre, son message. Moi, quand il fait des vidéos, c'est pour que les gens l'écoutent et portent son message. Il fait pas ses vidéos que pour... Bah après, t'as ton opinion, chacun son... Ouais. Bien sûr.
Après, c'est dommage que... En fait, je trouve que c'est pas le message qu'il veut transmettre est bon, mais la manière est mauvaise. C'est tout. Voilà. D'accord. Voilà. Après, par contre, tu vois, moi j'ai du respect pour lui par rapport au fait que, en fait, c'est un gars qui pense Coran, quoi. Et ça, je trouve que je respecte énormément ça. C'est le fait que le gars, voilà, quoi, c'est le Coran, quoi. Il le lit, il le travaille, il fait l'effort, et je pense qu'il est sincère dans tout ce qu'il dit. Mais voilà, il y a des petits trucs qui fait que ça empêche beaucoup de personnes de lui donner, tu vois, l'importance qu'il mérite. En fait. Voilà. Ok. Donc voilà, moi c'était mon avis. Après il y a d'autres sujets que je voulais parler, mais bon, j'ai pas les. Faudrait que je fasse, tu vois, que je note sur un papier et tout par rapport au Coran, un peu les versets. Ouais. Bah ouais. Peut-être que je te rappellerai. Oui. Peut-être que je te rappellerai. Bah envoie-moi un SMS, sinon. Ouais, je t'enverrai un SMS. Si jamais je te rappelle, je pense que je t'enverrai un SMS avant ou quoi. Non, que plutôt moi je te rappelle. Parce que ce téléphone il est souvent éteint en fait. Ah d'accord. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent tout le temps, la nuit, le jour. Là j'ai eu 3 débats aujourd'hui, Là il était allumé. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui appellent alors. Ouais. Bah parce que c'est normal, parce qu'en même temps, moi quand je vois les vidéos de Moalek, on le voit que c'est quelqu'un. Moi quand je vois les vidéos de Moalek, déjà moi j'ai entendu parler de lui par rapport à un collègue à moi, tu vois, qui m'avait parlé de lui. Et en fait quand je suis allé voir ses vidéos, on voit que c'est quelqu'un, tu vois, à la cool. Tu sais, c'est Moalek, on va dire c'est l'ancien, tu vois, que tu sais, avec qui bon délire et tout, tu vois ce que je veux dire, c'est l'ancien à la cool et tout, et ça se voit comment il est, que c'est quelqu'un, tu vois, que ça doit être agréable de passer des soirées avec Moalek et tout, ça doit être bon délire, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, c'est le statut de messager, en fait, je trouve que c'est dommage. Après moi, tu vois, je respecte lui. Après c'est entre lui et Dieu, tu vois. Moi je suis là juste. Non mais sinon. Mais je trouve que ça lui sert pas dans le bien, tu vois. Non mais sinon tu prends juste ce qu'il y a de bon à prendre et. Donc, c'est exactement ce que je fais, tu vois. Moi quand je regarde les vidéos de Moalek, je vois qu'il dit quelque chose d'intéressant. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Oui voilà. Là c'est un verset. Ah, j'avais pas remarqué, tu vois. Bah ce qu'il faut c'est verser avec tous les humains en fait. De quoi? Avec tous les humains. Ouais, même tes ennemis. Si quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, tu prends et voilà quoi. Même exactement, si peu importe ce qu'il est, Exactement, tu vois, c'est exactement ça. Et il y a du bon à prendre. Et je pense que chez Moalek, mon avis personnel, c'est qu'il y a plus de bons que de mauvais. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça dommage, tu vois, que tu sais qu'ils se disent et tout messager. C'est pas question de, tu vois, c'est juste que je trouve que ça lui sert pas en bien, tu vois. Que normalement, si vraiment, tu vois, il avait vraiment un statut de messager. Après, c'est entre lui et Dieu. Normalement, c'est lui qui le sait, tu vois. Que lui, c'est un messager ou que ce n'est pas un messager, tu vois. Mais de le dire comme ça, publiquement, et de le, tu vois, je trouve que ça fait pas sérieux, quoi, tu vois. Ouais, bah. Moi, après, c'est mon avis. C'est pas à toi à juger non plus. Si j'étais messager de Dieu, tu vois, je pense que je le dirais pas sur YouTube. Je pense que j'irais pas le dire sur YouTube que je suis messager de Dieu, que voilà, j'ai compris. Tu vas le dire sur quoi dans... Bah, je le garde pour moi et je fais mon travail, tu vois, que Dieu m'a donné. Tu vois. Oui, mais ça va, il le dit pas à chaque vidéo, il le dit une fois tous les 100 vidéos. Oui, mais c'est sa marque de fabrique quand même un peu. On peut pas le nier, c'est sa marque de fabrique. C'est que les gens, tu vois, la plupart des gens, c'est quand ils parlent de Moalek, ils disent messager. Et encore moi, je dis qu'il se dit messager, mais il y en a, ils disent de lui qu'il se dit prophète. Oui, mais ça, c'est une connerie, il a jamais dit ça. Je sais la distinction et tout entre messager et prophète et tout qu'il a dit.
D'ailleurs, je la connaissais pas avant. Pour moi, message et prophète avant, c'était pareil, tu vois. C'est lui qui m'a appris que même dans le Coran, c'est pas prononcé pareil et tout. Je l'en remercie d'ailleurs. Ouais. Et voilà, tu vois. Ok, ça marche. Ah ouais, Voilà, j'avais donc, une dernière question à te demander, parce qu'en ce moment je suis en réflexion. Tu vois, dans le Coran, comment toi tu vois la première personne du pluriel, le nous? la première personne du pluriel. Ouais, le nous. Nous avons créé l'homme. Ah oui, le nous. D'accord. Donc tu veux savoir quoi? Bah toi, ta vision de ça, pourquoi c'est pas le je? Dans quel verset? Bah dans tous les enfin dans non mais à chaque fois que Ah, nous avons... le nous. Oui. Ah, ouais. Le nous, tu peux me donner un exemple? Bah nous Ah, avons merci. créé l'homme. Ah, le nous avons créé l'homme. Nous vous avons enseigné le Coran, nous avons créé l'homme. Ah, le nous, c'est une bonne question, ça, tu vois. Le nous, Et sinon, après, ça passe à la... peut-être que c'est par rapport à Dieu, Ouais. Dieu l'unique, qui a créé. Et tu vois, après, ça passe à la troisième personne. Allah. Troisième personne du singulier. Par exemple, si toi, tu t'appelles Mohamed, et je te demande comment ça va, tu vas pas me dire Mohamed va bien. Ah, ouais. Tu vas me dire je vais bien. Ouais. Et cette alternance entre le nous et le il. Enfin, le nous et le Allah. Parce que dans la Torah aussi... Le nous et le Allah, d'accord. Parce que peut-être que Allah, il est en nous, comme on dit dans l'islam, que Allah, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Alors Oui. c'est peut-être que Allah est en nous, d'une certaine manière, Ouais. peut-être. Que Allah est en nous, et qu'il l'a créé, qu'il nous a créé, mais que nous, en fait, après je pense que c'est trop métaphysique. Ouais. Je pense que si je développais, j'aimerais pas que tu me mettes sur YouTube. Oui, t'as peur de te tromper. Non, c'est pas que j'ai peur de Enfin, me tromper, mais tu j'ai veux peur pas de- t'aventurer dans des sentiers... Voilà, D'accord. je voudrais pas induire en erreur ces Oui. personnes qui pourraient, tu vois. Donc, D'accord. je préfère, tu vois, ne rien Ok. dire, mais c'est une très bonne question que tu viens de me poser, tu vois, et je vais y méditer dessus. Oui. Après, le Bah- nous, c'est vrai, très bonne question. Qu'est-ce qu'il en pense, Malek, de ça? Bah, j'en discuterai avec lui. C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi nous? Bah, moi, j'en ai discuté avec d'autres personnes. Avec... Et ils ont dit quoi? Bah, en fait, que en gros... comment t'expliquer simplement? Est-ce que tu étudies un peu les autres civilisations ou pas? À part la Torah, l'Évangile, d'autres textes? D'autres textes, en ce moment, la dernière fois, je me suis penché un peu sur les textes des Sumériens. C'est les Ah. anciennes tablettes sumériennes. Ouais. T'as déjà entendu parler de ça? Ouais, bah j'en ai parlé ce matin justement. Les anciennes tablettes sumériennes, Oui. il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des vidéos sur YouTube par rapport à ça. Et montré que c'était très similaire à la Genèse. Oui, bah ça c'est ma vidéo d'il y a 10 minutes. Ah, la vidéo du mec là qui se plaint là, de l'anti-Molek. Non, j'ai mis 2 vidéos, j'ai mis ça et j'ai mis Ouais. le truc entre Sumérien et la Genèse. Ah, t'es sérieux là? Bah oui. Ah, mais franchement, moi j'ai regardé ça il y a quoi? Il y a 2 mois. Et tu sais, du coup, ça m'a interpellé, tu vois. Non mais je l'ai mis sur ma chaîne il y a 10 minutes. T'as un Ah ouais, problème ouais. de temporalité. Ah ben, alors là par contre, attends. Parce
parce que je suis en train de pisser, je vais pas te jurer maintenant. Hmm. Mais attends 2 secondes, moi je peux te le jurer que j'ai pas vu que t'avais publié ça. Par contre ça, le jour devant Dieu. Que j'ai pas vu du tout que t'avais publié un truc par rapport aux Sumériens, tu vois. Ouais. Bah, je l'ai publié il y a 10 minutes sur YouTube, juste avant que tu m'appelles. Enfin, allez, 30 minutes, on va dire. Avec Anou, Enki, c'est Oui. ça? Voilà, Anou, Enki, comme quoi les enfants d'Enki et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Et ben ça, franchement, moi ça m'interpelle des trucs comme ça, tu vois. Bah ouais, en plus, ça remet pas du tout, enfin, ça veut pas dire que le Coran n'est pas véridique, le Coran il est véridique, mais c'est la compréhension en fait. Exactement, c'est que moi ce qui m'a plu justement dans ces vidéos et tout, c'est que et de toute façon, même par rapport à l'Égypte antique et tout, tu vois, les pyramides, le mystère des pyramides et tout, tu vois. Oui. Moi, je trouve que ça met pas du tout en cause, tu vois, les religions, tu vois, les principales religions, tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'au contraire, moi, quand j'ai lu, tu vois, ces trucs, tu vois, des Sumériens, oui. Et tout ça, en fait, quand je lis des choses comme ça fait que renforcer ma foi, en fait, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si toi, après, je sais pas comment, tu vois, comment tu pratiques ta spiritualité. Mais moi, je sais que quand je vois des choses sur les Sumériens, sur, tu vois, les anciennes civilisations, l'Atlantide, ouais. Tu vois, le Babylone et tout, bah, en fait, ça concorde avec les récits du Coran. Et ça me renforce ma foi encore plus, tu vois. Parce que je me dis qu'avant, tu sais, peut-être que pour eux, c'était même plus difficile d'atteindre, tu vois, de connaître le message de la vérité. Bah oui, il n'y avait pas la communication pareil. Exactement, tu vois, que nous, aujourd'hui, en fait, on est grâce à Internet, hein. Grâce à Internet, enfin, grâce à Dieu, tu vois, mais par le biais d'Internet, on est capable, même n'importe qui, d'être érudit dans n'importe quelle religion, puisqu'on trouve tout sur Internet. C'est-à-dire que demain, quelqu'un il étudie sur Internet l'islam, il peut devenir imam, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et juste en regardant des vidéos sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? Faut venir du Maroc, faut venir de Chaz. les fameux Marocains. Ouais. Mais justement, attends, qu'est-ce que oui, tout à l'heure t'as dit que Dieu était plus proche de nous que notre veine jugulaire. Exactement. C'est Dieu qui le dit, hein, c'est pas moi. Et par rapport au paradoxe du libre arbitre que j'avais évoqué sur la radio de Ahmed, toi tu vois ça? Le libre arbitre. En gros, je te résume en une phrase. La radio de Ahmed, pourquoi oui, il y a une radio? Écoute. Enfin bref, peut-être t'as pas connu. Que en gros, si quand tu fais un choix, soit c'est Dieu qui décide tout, qui est à l'origine de tout, et donc tu n'es pas libre, soit t'es libre, et donc c'est pas Dieu qui choisit. Et donc, la solution, c'est que l'âme est d'origine divine. Et que le libre arbitre, il n'est pas dans cette temporalité. Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Quand tu fais un choix, ouais. Soit c'est le choix, il émane de Dieu, vu que Dieu contrôle tout. Ah oui, dans je me suis cas-là, déjà t'es pas libre. Soit t'es libre, mais si t'es libre, c'est pas Dieu qui a choisi. Tu vois cette question que tu me poses, je pense qu'il y en a dans l'histoire que cette question, ils ont dû se la poser, mais tellement ils ont voulu, je pense que ça peut rendre fou les gens, en fait, cette question, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est un truc, c'est un peu, c'est infini, en fait, tu sais, tu vois pas la fin dans cette réflexion, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que moi je vois la fin, mais c'est pour savoir toi ce que t'en penses. Donc, en fait, moi je pense que Dieu, après, c'est moi ce que je pense, oui. voilà. C'est une supputation, oui. Voilà, donc je pense que en fait, Dieu,
nous met face à des situations bien voulues, mais qu'en fait, je pense qu'il sait exactement comment on va réagir à cette situation, mais en fait, Dieu sait la situation dans laquelle il nous met. En vrai, franchement, ça va trop loin. Je pense que ça va trop loin ça va trop loin. Oui. Après, je pense que le commun des mortels, pour comprendre une chose pareille... Bah, c'est simple, regarde, ton âme, elle vient d'où? Dieu. Oui. Donc, si t'as... En fait, le truc, c'est que ton libre arbitre, il est pas... En fait, c'est à quel niveau de libre arbitre Dieu nous donne, en fait. C'est ça qui est problématique pour moi. C'est-à-dire que Dieu nous donne un certain libre arbitre. Mais lequel, en fait, vraiment, tu vois. Même si on sait qu'on est des créatures de Dieu, un libre arbitre, oui, mais Dieu sait exactement comment on va réagir par rapport aux situations. Donc, en fait, c'est comme s'il savait, il n'y a pas de surprise pour Dieu, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est un libre arbitre, oui, pour nous, mais pour Dieu, en fait, il sait exactement comment on va réagir, mais nous, on a l'illusion d'être dans un libre arbitre, alors que Dieu, en fait, c'est Dieu qui nous donne une illusion d'avoir le choix. Mais en fait, non. En fait, on n'a pas le choix, mais on croit avoir le choix. Comme quand tu fais un rêve, en gros. Comme quoi? Quand tu fais un rêve. Ouais. T'as l'illusion de choisir. Oui. Oui. Mais le centre de décision, il n'est pas dans le monde du rêve. Il est dans un autre monde. Celui qui n'est pas dans le rêve. En fait, notre centre de décision, il est en nous, quoi. C'est-à-dire que on réagit dans un rêve comme on réagirait dans la vie normale, en fait. Enfin, je pense. À part si c'est un rêve conscient. Oui, ça j'en ai déjà fait, c'est... Après, oui, les rêves conscients, tout le monde en a fait, je pense. Après, pour moi, c'est des rêves conscients, j'en fais... Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je me rappelle que plus jeune, quand j'étais un peu plus, tu vois, on va dire, plus pur, tu vois. Parce que quand ça, faut pas le nier, hein, la pureté de notre âme, elle nous octroie des... Oui, bah c'est jusqu'à 7 ans. On a des privilèges, des privilèges avec quelqu'un de pieux, de quelqu'un de droit, tu vois. Oui. Donc, en fait, moi, je faisais beaucoup de rêves conscients quand j'étais jeune, quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18. Et après, quand j'ai commencé à un peu fumer, sortir, tu vois, ben, ça a diminué. C'est comme tu vois, un cadeau de Dieu que Dieu nous enlève, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est parce que des rêves conscients, c'est génial, tu vois ce que je veux dire? Un rêve conscient, c'est génial. C'est un cadeau de Dieu, tu vois ce que je veux dire? Nous mettre dans un état où on contrôle notre esprit dans un monde imaginaire où on peut y faire ce qu'on veut, c'est magnifique, tu vois. Ouais. Après, imaginaire, Dieu seul sait, hein. Peut-être que ce qu'on rêve dans notre esprit, c'est une réalité dans un autre dimension, tu vois. Peut-être, tu vois. Dieu seul sait, je pense, tu vois. Peut-être qu'à chaque fois qu'on rêve, on va dans notre deuxième vie, peut-être aussi. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la théorie du dédoublement. La théorie du dédoublement. Bah, ouais, t'as déjà entendu ça? Mais t'as entendu ça, oui, sur ma chaîne. Ah non, ça fait des années aussi que j'avais entendu. Je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça, de théorie du dédoublement. Et alors, ce que je peux te dire, c'est que c'est un occidental qui avait fait une conférence. C'était un blanc. Garnier-Mallet. Il parlait d'une théorie du dédoublement. Qui? Jean-Pierre Garnier-Mallet. Voilà. Mais lui, attends, je l'ai mis sur la chaîne. Garnier-Mallet, il avait fait une conférence où il parlait du dédoublement comme quoi on avait un double. T'as déjà entendu parler de ça? Un double dans l'univers. J'ai mis la conférence sur ma chaîne. Tiens. Tu vas me dire encore dans 10 minutes? Il y a 10 minutes? Non, il y a... Attends, je vais te dire quand je l'ai mis, mais je crois il y a 2 jours. Ah, j'ai pas vu. Moi, c'est des trucs que j'ai vus il y a des années déjà, ça.
Là, j'ai vu ça, c'était en 2013-14 peut-être, tu vois. Théorie du dédoublement. Oui. Comme quoi, j'ai un double dans T'avais vu ça sur l'univers. BTLV? Je sais plus sur quoi. À l'époque, quand j'allais sur YouTube, je regardais même pas, tu vois, les chaînes et tout, tu vois. J'allais sur YouTube, c'était des liens Facebook, en fait. Ouais. Du coup, tu sais, je faisais même pas attention à qui a publié ou, tu vois. C'était que des liens Facebook, en fait, tu vois. Je regardais pas quelle était la chaîne ou quoi, tu vois. Mais c'est bien Jean-Pierre Garnier-Mallet, tu vois. Ah non, elle est en privé, elle est programmée le 23, dans 2 jours. C'est quoi ça? Bah, tu sais, t'as une chaîne YouTube? Moi? Oui. Ah non, j'ai pas. Enfin, Ouais. j'ai. Bah, Ah en non, gros, j'ai une chaîne YouTube, mais je En publie gros. rien dessus, je commande jamais, je mets jamais dans, de like, rien. dans 2 jours, le 23, Hum. le 23 avril, elle passera en public. Là, je l'ai mise sur ma chaîne, mais elle est en privé pour l'instant. Elle est programmée pour être en public le 23 avril. Et c'est quoi, Garnier-Mallet? Oui, sur le dédoublement du temps. Oh là là, magnifique. Mais ça, franchement, tu vois, ça, c'est extrêmement complexe, tu vois. Parce que moi, j'avais parlé à mon neveu de ça, tu vois. Parce qu'apparemment, les enfants, ils en sont conscients de leur dédoublement, tu vois, qu'il y a un double. Oui. Tu vois, que, comme quoi les enfants... Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais demandé à mon neveu, tu vois, tu sais, je lui avais parlé de son double, tu vois. Je lui ai dit, ton double, il est où? Et en fait, il m'avait répondu, c'est trop... tu sais, je lui avais posé la question, est-ce que t'as un double? Et il m'avait répondu, oui. Mais tu sais, un oui sincère, tu vois. Ouais. Et un oui innocent, tu vois. Pas un oui pour me faire plaisir parce que je suis son oncle ou quoi, tu vois. C'est un oui de... Comme il aurait pu me répondre non, ou... Tu sais, je lui avais dit, est-ce que t'as un double? Et il m'avait dit oui. Et après, je lui ai dit, il est où? Et tu sais, et il réfléchissait comme ça, tu vois. Tu sais, quand je lui ai dit, il est où? Tu sais, il se posait des questions. Mais il m'a répondu un oui. Ce oui-là, tu vois, il aurait pu me dire non. Tu sais, c'est une question un peu... si tu poses à un enfant, est-ce que t'as un double? Et en plus, il comprend un double, tu vois. Je lui dis quelqu'un comme toi. Et ben, franchement, moi, ça a fait que, tu vois, confirmer le message de Garnier-Mallet, tu vois. Ouais. Bah, en gros, son double, c'est lui-même, mais dans une autre temporalité. Exactement. Et ça, c'est ça qui te C'est permet incroyable. C'est incroyable, mais tellement, tu vois, c'est vrai, hein, franchement. Parce que quand moi, des fois, tu sais, je me surprends à regarder le ciel. Et tu sais, quand tu regardes une étoile, des fois, tu sais, t'as une étoile, tu sais, qui t'attire plus l'œil que l'autre. Et c'est pas forcément celle qui brille le plus. Prête-toi à cette expérience un jour, tu vois. Tu sais, tu regardes le ciel, et tu vas voir qu'une étoile va t'attirer l'œil plus qu'une autre, tu vois. Et moi, j'ai essayé avec ma femme et tout, tu vois, avec les gens que je connais. Regarde le ciel et dis-moi quelle étoile, tu vois, te parle, tu vois. Et ben, franchement, c'est ni la luminosité, ni tu vois, l'endroit ou quoi. Mais chaque personne va te désigner une étoile différente. Tu vois, moi, j'ai remarqué ça, c'est mon expérience personnelle. C'est que chaque personne va te désigner une étoile qui a rien à... Tu vois, que c'est vraiment... c'est personnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dis-moi si t'entends là, attends. Ah oui, tout comme notre double. D'accord. Nous avons un double dans ce qu'on peut appeler le passé, mais qui est un présent. Ce présent a pour futur notre présent. T'as entendu? J'ai pas bien entendu en fait. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai entendu, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Bah c'est sur le dédoublement du temps. C'est la vidéo que j'ai mise, mais qui est en privé pour l'instant. Moi, franchement, ça fait quelques années déjà que j'ai regardé cette vidéo il y a quelques années déjà. Franchement, moi, ça m'avait fait gamberge à l'époque, mais énormément, tu vois. J'avais trop gamberge là-dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi ces délires de dédoublement, tu vois. Et en fait, quand comme tu m'as dit les rêves et tout, tu vois, je me suis dit, c'est trop probable. Et pourquoi pas, tu vois. Et pourquoi pas, tu vois. Qu'est-ce qu'on en sait, nous pauvres êtres humains, tu vois. Sur la Terre, on sait même pas. On a à peine allé sur la Lune et c'est même pas sûr. Bah, on sait que tout est énergie, que
la matière c'est la vibration, que le monde est holographique, que le monde est quantique. On sait que les pensées ont une incidence sur la matière, que la conscience est hors du temps et de l'espace. Ah oui, la loi d'attraction. Oui. Nos pensées ont une incidence sur la matière, ouais, ça c'est vrai ça. Ça tu peux la muscler ça. Ah ouais, ça c'est vrai, parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que ceux qui sont sincères dans la religion musulmane, par exemple les musulmans, c'est qu'ils sont sincères dans leur pratique, tu vois, qui font vraiment des sacrifices. Parce que quand même, la religion musulmane, quand tu veux être un bon musulman, il faut faire certains sacrifices, tu vois. Ça, on peut pas le nier, tu vois. On est obligé de faire certains sacrifices. Ouais. Et ces sacrifices, je pense que en fait, ils nous apportent, tu vois, et que les personnes qui se posent ces questions-là, en fait, et qui se créent une réalité dans l'islam, tu vois, vraiment, tu vois, parce que quand tu veux être un bon musulman, en fait, tu idéalises une vie de musulman, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire une vie réussie de musulman, c'est-à-dire les 5 piliers, d'accomplir les 5 piliers. Et en fait, ceux qui mettent de la volonté vraiment dans leur pratique, ils réussissent vraiment à accomplir tout ce qu'un bon musulman rêve d'accomplir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire aide-toi et le ciel t'aidera. Et faire ses religions. C'est en fait de penser à Dieu et à être quelqu'un de honorable devant Dieu pour le jour du jugement. En fait, ça leur crée, ces personnes-là qui sont très pieuses et très pratiquantes et ils réussissent toujours par accomplir ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils veulent accomplir, tu vois. C'est-à-dire leur pèlerinage, d'être des gens bien, d'avoir beaucoup d'enfants, d'être, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça les aide à être, et ça c'est une réalité, tu vois. Je pense que c'est une réalité, tu vois. On crée notre réalité avec nos pensées. Ça c'est quelque chose pour moi c'est quelque chose de scientifique, même limite, c'est comme 1 plus 1 égale 2. Oui. Mais c'est dangereux parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il nous crée il crée des réalités dans notre esprit, c'est-à-dire de regarder, par exemple, quand on voit le monde d'aujourd'hui, tu vois, on voit à la télé toute cette perversion, et en fait, les gens, inconsciemment, même si on condamne ça, par exemple, on regarde à la télé, on voit des scènes de fornication, on voit des trucs, des choses qu'on condamne, tu vois. Et malgré le fait de le voir, en fait, à la télé, nous, notre subconscient, on doit combattre pour nettoyer cette pensée, tu vois, qu'on a eu. Par exemple, un truc de fornication, tu vois. Oui, ça, ouais, de toute façon, ça reste, ça laisse des traces. Voilà. C'est pour ça qu'ils nous mettent tout ça dans le... Après, on fait un travail de nettoyage. Oui. C'est exactement relié à ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire que si on fait pas cet effort de nettoyage de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit au final notre réalité elle va être impactée par ce qu'on a regardé en fait. Oui. Bon. Et même Dieu tout-puissant, il va faire en sorte pour nous tester, comme on dit par rapport au libre arbitre qu'on parlait tout à l'heure, il va faire en sorte de nous tester par rapport à ce qu'on a pensé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand, je vais donner un exemple simple, tu regardes la télé, tu vois une publicité d'une femme très attirante, très belle et tout, ça va créer chez nous un désir, tu vois. Ouais. Et du coup, le désir, si on fait pas un travail de nettoyage de notre esprit, en fait il va rester dans notre tête et après on va vouloir accomplir ce besoin. Ça, en fait c'est comme quand tu regardes par exemple le truc du bâillement, quand tu vois quelqu'un bailler, t'as envie de bailler. Oui.
c'est exactement pareil, tu vois. Ouais. Quand tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, t'as envie de faire pareil, en fait, tu vois. Mhm. Et ben, c'est exactement ça le travail de la propagande d'aujourd'hui. C'est pour ça que le système dans lequel on vit, ils mettent autant de moyens, tu vois, dans la communication, dans le fait de transmettre des images, de transmettre des informations. Parce qu'ils savent, en fait, parce qu'ils savent que quand on va voir ça, ne serait-ce que de le voir, c'est comme, tu vois, les publicitaires, ils connaissent ça sur le bout du doigt, tu vois. Rien que le fait de voir, en fait, ça va nous créer quelque chose dans notre tête, que si jamais on met pas, on va mettre une graine dans notre tête, si jamais nous, par nos propres moyens, on met pas du désherbant, ben, cette graine, elle va pousser dans notre tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, bah ouais, c'est même le code des couleurs. Par exemple, la droite, ils sont toujours en bleu, la gauche en rouge. Dès que tu vois un mec avec une cravate rouge, ok, il est à gauche. Dès que tu vois un mec en bleu avec un fond bleu, c'est un mec de droite. Le bleu rassurant, le rouge la passion, la colère. Bon, regarde, tu vois, le signe de YouTube, il est pas rouge. Oui. Le signe de YouTube, c'est rouge, hein. Mhm. Ah, mais YouTube, franchement, moi, je trouve qu'il y a trop de censure. Bah ouais. Ah, franchement, moi, je trouve que c'est grave, hein, la censure sur YouTube, c'est abusé, quoi. Ouais, mais ça vient pas d'eux, je pense. Enfin, ils sont là pour faire du fric, mais il y a une tête pensante au-dessus qui leur disent ça faut supprimer, tu vois. Oui. Ils sont là pour faire du fric, hein. Bah après, il y a des... Voilà, quoi. Il y a des gens qui disent, tu vois, qui leur disent... On impose des lois, hein, comme, tu vois. Ouais. Ah, ta chaîne, tu la monétises ou pas, non? Eh bah non. Non. Pourquoi? Bah, parce que, déjà, je fais pas ça pour l'argent. Oui, mais si tu monétisais ta chaîne, est-ce que l'argent que tu récoltais, tu l'utilisais pour... Non, mais laisse tomber, non, mais il faut faire un million de vues pour gagner, je sais pas combien, non, ça sert à rien. 1 million de vues pour... Ouais, après, ça dépend. Hein. Faut gagner 100 €. Non, mais laisse tomber, c'est... Ouais, c'est un casse-tête chinois, quoi. Ouais. Non, ça sert à rien. Ouais, ça se voit que c'est quelqu'un de cool, moi, mec, franchement. Moi, je sais que c'est quelqu'un, si j'avais travaillé avec lui ou quoi, ce serait quelqu'un que je sais que je m'entendrais bien avec lui. Mais le truc, c'est que... Voilà, quoi. Après, c'est son... Je pense qu'il a mal, même si son message, il est vrai, hein, franchement. Moi, je te dis, son message, je pense que... Tu vois, il dit les choses qu'il dit, tu vois. Il y a des vérités, tu vois. Même s'il y a des choses qui méritent encore méditation, pour certains sujets qui méritent encore méditation, mais il y a des choses, c'est du véridique. Par exemple, de redonner l'authenticité du Coran, tu vois. Ça j'aime, tu vois. Quand j'entends, moi, tu vois, revendiquer le Coran, c'est ça qui me fait l'apprécier, en fait, cette personne. Ouais. C'est de là, en fait, revendiquer le Coran, de dire il n'y a que le Coran, il n'y a que ça. En fait, il y a que... Si donnait pas autant d'importance au Coran, il n'aurait jamais écouté ces vidéos. Tu vois. Oui. Mais quand tu vas donner cette importance au Coran, dire voilà, c'est le Coran et tout, me dit qu'il y a du vrai, tu vois, il y a quelque chose de vrai, tu vois. Ouais. Ok, ça marche. Bah merci de ton appel. Bah, merci à toi de m'avoir répondu et bah je te rappellerai au plaisir, hein, je t'enverrai un message ou quoi, tu vois. Oui, tu peux m'envoyer un SMS comme ça si un jour je suis chaud pour faire un autre truc ou si j'ai des questions ou un thème particulier ou une question particulière aussi. Par contre, fais confiance, Daniel, hein. Mon numéro, tu vois, tu regardes, moi je suis un peu... Oui, t'inquiète, bah il y a au moins 30 personnes, j'ai jamais donné un numéro, t'inquiète. Voilà, ouais, oui, j'ai vu sur internet, tu n'utilisais pas d'informations. Ouais. Une image, une famille et tout, tu vois. Oui, voilà, ouais. Bah, y a pas de soucis. Bah, je t'envoie un message, mais... Ouais, t'inquiète, ouais. Voilà, je te fais confiance, hein. Ok, ça marche. Et du coup, tu vas le publier, là, notre discussion? Ouais. Ouais? Bon, bah, ok, d'accord. Ok. Bah, ça marche. Bah, plus tard, alors. Merci bien, hein. Merci, ciao. Je t'envoie un message. Ça marche. Ouais.
Allez, ciao, Ciao. salam alaikum.